Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très beau mois de février. Moi je suis ravie de vous retrouver pour notre guidance mensuelle du mois de mars. Pour vous mes amis, si vous êtes vierge, ascendant vierge ou si votre signe lunaire est en vierge. C'est un tirage général, donc faites preuve de discernement. S'il y a des messages qui ne vous parlent pas, c'est soit qu'ils ne sont pas pour vous, soit que ce n'est pas le moment tout simplement. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. Vous retrouvez mes coordonnées en barre de description et sous cette vidéo. Et merci du fond du cœur pour vos commentaires, vos likes, vos partages, vos abonnements. C'est grâce à vous que ma chaîne continue à vivre, donc merci du fond du cœur. Bienvenue aux nouvelles personnes. Et si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien je vous invite à le faire afin de ne rater aucune guidance. Bien écoutez, si vous êtes prêts, on va démarrer. Alors, on va commencer par une première carte du tarot pour voir quelle va être votre énergie sur ce mois de mars, donc votre énergie au moment où vous allez regarder cette vidéo. Et pour ça, je vais prendre le tarot des enchanteurs. Allez, pour nos amis vierges, sur ce mois de mars, quelle va être votre énergie? Et on a le 10 de bâton. Alors le 10 de bâton nous parle de fardeau, de choses lourdes à porter. Vous en êtes à un point où trop, c'est trop, comme on dit. C'est-à-dire que là, eh bien, c'est lourd, c'est pénible, c'est compliqué. Hein. On voit cet homme-là, hein, il a l'air fatigué, il a l'air épuisé parce qu'il porte tous ces bâtons lumineux là sur sa tête, et c'est quelque chose qui lui pèse, qui est lourd, qui est compliqué pour lui. Et s'il veut continuer sa route, eh bien, il va falloir qu'il s'accroche, qu'il fasse des efforts, vous voyez, c'est ça. Donc vous allez être dans cette énergie ce mois-ci, où vous aurez peut-être cette impression que vous avez des charges lourdes à porter. Chaque fois qu'il va falloir faire quelque chose, ça va être quelque chose de pénible, qui va être un peu compliqué, un peu difficile. Il va vous manquer cet élan-là pour avancer, parce que vous aurez cette sensation, qui sera réelle ou non, mais que c'est pénible à faire. Si c'est au niveau professionnel, eh bien, vous aurez l'impression de crouler sous le boulot, par exemple. Et ça va être dur pour pouvoir faire votre travail, parce que vous aurez l'impression que ça n'avance pas, par exemple. Parce que vous aurez des piles de dossiers comme ça sur votre bureau. Peut-être que pour certains, ça va être trop de responsabilités. Pour d'autres, ça peut être dans votre quotidien. Vous aurez l'impression que vous n'en voyez jamais le bout de ce que vous avez à faire, que ce soit votre ménage, que ce soit les courses, s'occuper des enfants ou autre, que sais-je. Donc voilà, vous allez être vraiment dans cette énergie de pesanteur ce mois-ci. Alors, on va aller regarder maintenant ce que votre inconscient a à vous dire pour voir eh bien, si vous cachez des choses, ou s'il y a des choses en vous dont vous n'avez pas conscience ou que vous ne souhaitez pas révéler, que vous cachez à l'intérieur de vous. Parfois ça arrive. Et pour ça, je prends l'oracle des portes de l'inconscient pour voir justement eh bien, si votre inconscient a un message à vous transmettre. Alors peut-être que c'est quelque chose qui va vous parler, peut-être que ça ne vous parlera pas, parce que comme je vous le dis, des fois l'inconscient, eh bien, c'est des choses qu'on camoufle au fond de soi, parce que on ne veut pas se l'avouer pour X raisons, vous voyez, ça peut être ça parfois. Allez, pour vous mes amis vierges, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce que votre inconscient surtout veut vous transmettre comme message? C'est la grand-mère. Alors la grand-mère, quand on le voit sur cette image, c'est la personne qui est là pour vous réconforter, pour vous câliner, pour vous apporter de la douceur, du réconfort. Donc votre inconscient, là, le message qu'il veut vous transmettre, c'est amener dans la douceur à l'intérieur de vous. Faites-vous du bien, cocoonez-vous, apportez-vous des choses agréables. Faites en sorte de faire ressortir tout ce qui va vous permettre de vous sentir bien, de vous sentir mieux, de vous sentir réconforté, vous voyez? Et ça va être d'autant plus important ce mois-ci que justement, je trouve que c'est un très bon complément et que c'est un très beau message là de votre inconscient. Comme vous allez être dans cette énergie de c'est dur, c'est compliqué, vous allez beaucoup souffler ce mois-ci, vous voyez, c'est
c'est pénible, j'y arrive pas, j'ai du mal, c'est trop compliqué, c'est trop dur, c'est trop... Vous voyez, comme vous allez être dans cette énergie-là, et bien votre inconscient, il vous dit, non, amène de la douceur dans tout ça. Va rechercher au fond de toi quelque chose qui va te permettre de te sentir bien, de te sentir en confiance, en sécurité, quelque chose qui va vraiment te réconforter. C'est vraiment ça là le message de votre inconscient. Alors ça peut passer par différentes choses. Pour certains, ça va être à un moment donné de dire bah, stop, allez, je regarde un bon film, je bouquine, je mange un peu de chocolat, je vais me balader. En tout cas, voilà, faire quelque chose qui va vous permettre justement d'apporter de la douceur dans la pénibilité que vous traversez ce mois-ci, ou que vous ressentez en tout cas. Allez, on va aller regarder, on va prendre l'oracle Béline pour voir ce qu'on nous dit de plus pour vous pour ce mois de mars, mes amis vierges. Pour ce mois de mars, quel message j'ai à vous transmettre avec l'oracle Béline. Alors, on a la carte du retard, la carte du bonheur qui ressort. Eh oui. La carte du trafic et encore une carte et je vous explique tout ça. Voilà. Là, c'est comme si vous vous sentiez bloqué dans une situation, comme si vous avez l'impression de ne pas avancer, que les choses n'avancent pas comme vous voulez, que vous prenez du retard sur les choses que vous souhaitez faire, que vous avez envie de faire. Alors que vous n'aspirez qu'à une chose, eh ben c'est ça, à être comblé, à être heureux, à ce que les choses se passent bien, à ce que vous obteniez ce que vous voulez quand vous le souhaitez. Et là, avec le trafic, ça nous parle de mouvement, le fait que les choses bougent, que les choses évoluent. Et c'est ce que vous souhaitez, voilà, vous souhaitez sortir de cet état-là pour aller vers vos objectifs, pour faire ce que vous souhaitez. En dos de deck, on a la carte de l'accident. Donc là, ça nous montre bien cette carte du retard. Je trouve qu'elle est en adéquation avec votre énergie du mois. Là, comme je vous disais, vous ressentez tout le poids sur vos épaules, tout le poids du monde sur vos épaules. Vous avez cette sensation que vous n'arrivez à rien faire. Hein. C'est vraiment ça l'énergie. Et du coup, avec cette carte du retard, eh bien c'est ça. C'est vous sentez bloqué, vous voyez. Si on regarde cette roue, là, elle est coincée entre deux montagnes et ça n'avance pas. Donc du coup, vous restez à cet endroit-là. Tant que vous n'avez pas trouvé une solution pour débloquer cette roue-là d'entre les montagnes, eh bien, ça ne va pas avancer. Eh bien, c'est tout à fait la situation dans laquelle vous êtes là en ce début de mois. Cette sensation que les choses ne bougent pas, que quoi qu'il se passe, ça n'avance pas. Et donc, du coup, que en quelque sorte, vous prenez du retard sur ce que vous souhaitez faire. Cette carte du retard, là, elle peut également vous signifier, c'est peut-être le moment de faire une pause. C'est peut-être important, justement. C'est peut-être un mal pour un bien, cette carte-là. Parce que effectivement, c'est peut-être le moment de vous poser pour pouvoir justement définir ce qui est bon pour vous, pour que vous puissiez ensuite redémarrer et poser les bonnes bases pour pouvoir repartir et pour pouvoir avancer, pour pouvoir atteindre vos objectifs. Mais pour pouvoir bouger, pour que les choses bougent, pour que vous puissiez justement vous remettre en route, il va être nécessaire effectivement de définir ce qui est bon pour vous, ce qui va vous faire du bien. Et c'est pour ça que la carte de la grand-mère, elle est sortie dans le sens où je vous disais, votre inconscient, il vous dit quoi? Apporte de la douceur, apporte-toi de la douceur. Sois doux avec toi-même. C'est ça qu'elle vous dit, la grand-mère. Donc, prenez aussi le fait que vous êtes bloqué, c'est peut-être le moment aussi de vous poser les bonnes questions et pour pouvoir sortir de cet état-là, justement aller rechercher au fond de vous ce qui va vous permettre de vous sentir bien. Et la carte de l'accident, regardez là, il y a un énorme orage là qui vient détruire cette tour, eh bien, il va être important peut-être pour certains de mettre un bon coup de pied dans cette fourmilière. Donc soit ça signifie que il y a quelque chose de l'extérieur qui va intervenir et qui va bousculer un petit peu tout ça, ce qui va vous permettre de pouvoir redébloquer cette roue et de pouvoir redémarrer.
soit c'est vous qui, en prenant ce temps de pause-là, vous allez d'un seul coup prendre conscience de certaines choses et puis c'est vous qui allez mettre ce coup de pied dans la fourmilière et qui allez faire en sorte justement de repartir sur de bonnes bases. Parfois, c'est intéressant de déconstruire pour reconstruire. Moi, cette carte de l'accident, elle me fait penser à la carte de la tour dans le tarot. La carte de la tour, souvent il y a des personnes qui en ont peur, on se dit oh là là, qu'est-ce qui va m'arriver? Mais ça signifie aussi, c'est le moment de déconstruire quelque chose pour pouvoir reconstruire, repartir sur de nouvelles bases. Et avec cette carte de la pyramide, c'est ça, repositionner les bonnes bases, les bonnes fondations pour pouvoir vous élever et pour pouvoir repartir. Donc elles sont complémentaires en fait, ces deux cartes. Vous déconstruisez pour reconstruire. Et pour reconstruire quelque chose de solide, quelque chose de mieux, vous voyez? Donc, quel que soit le domaine concerné, que ce soit du sentimental, du personnel, du professionnel ou autre, quelle que soit la raison pour laquelle vous vous retrouvez dans cette situation où vous avez cette sensation-là que vous n'arrivez à rien, que vous êtes débordé, que vous voyez ce genre de choses, eh bien, faites une pause. Stop. Effectivement, vous êtes bloqué, ça n'avance pas. Eh bien, c'est le moment de faire une pause, de redéfinir ce qui est bon pour vous, ce qui va vous apporter cette petite étincelle, ces petites joies, ce sourire là sur vos lèvres, qui va vous redonner l'envie de redémarrer, de repartir, de voir du monde, d'entreprendre de nouvelles choses. Et à partir de ce moment-là, ben, vous voyez, ça bouge. C'est complètement ça. Donc, vous voyez, en fonction de votre situation, de votre vie, dans quel domaine ça fait résonance. Mais quoi qu'il en soit, il va être important de prendre ce temps-là, de redéfinir vos besoins. Et à partir de ce moment-là, vous pourrez repartir sur de bonnes bases et vous verrez que votre énergie, elle changera. Donc là, si vous êtes dans cette énergie, c'est peut-être parce que justement, eh bien, aujourd'hui, il y a quelque chose qui n'est pas satisfait dans votre vie. Il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer. Et c'est ça qui fait que ça vous pèse. Parce que c'est quelque chose qui ne vous convient plus. Et c'est pour ça que ça va être important de déconstruire. Pour pouvoir repartir et reconstruire, comme je vous le disais. Allez, on va aller regarder au niveau professionnel ce qu'on nous dit, mes amis vierges. Allez, pour nos amis vierges, au niveau professionnel. Au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on nous dit là pour nos amis vierges? C'est parti. Nouvel emploi. Alors, ça peut être un nouveau boulot, effectivement, pour certains. Ça peut être, ça nous parle de commencement. Hein. Si je lis les mots-clés, c'est marqué naissance, commencement, début. Ben, c'est complètement ça. On arrête quelque chose pour redémarrer quelque chose de nouveau. C'est exactement ce que je vous disais. Hein. Donc, soit c'est effectivement un nouveau boulot, soit c'est une nouvelle façon de travailler, c'est une nouvelle façon de communiquer dans votre travail, c'est une nouvelle façon de faire. Si vous ne travaillez pas, c'est peut-être de nouvelles organisations dans votre vie, dans vos activités, etc. Vous voyez? On nous parle d'industrie. Allez, encore une carte. Et on a la carte de la tante qui ressort, vous voyez? Et en d'autres decks, la carte de la famille. Donc là, comme je vous disais, hein, ça peut être donc soit un nouveau boulot, soit ça peut être un début de quelque chose, un changement, une nouvelle façon de faire, etc. Et quand on parle d'industrie, on parle de production, on parle de productivité. Donc, ça signifie que il va être important à un moment donné que vous trouviez ce qui est bon pour vous et que vous commenciez à faire ce qui est bon pour vous pour que vous soyez productif, pour que ce soit quelque chose de productif, que ça vous apporte quelque chose, que ça vous permette justement eh bien, de concrétiser quelque chose, d'évoluer, c'est tout à fait ça. Et avec la carte de l'attente, pour moi, elle rejoint cette carte du retard, c'est prenez le temps, n'allez pas trop vite, ne mettez pas la charrue avant les bœufs, allez-y en douceur,
Faites le point sur comment faire pour pouvoir justement mettre en place de nouvelles choses qui vont vous permettre justement d'obtenir ce que vous souhaitez. C'est tout à fait ça. Et avec la carte de la famille, ça nous dit, eh bien, ne restez pas seul. Faites-vous aider. Ça peut être ça. C'est-à-dire que si vous êtes en poste, eh bien, faites en sorte d'inclure peut-être vos collègues avec vous, de faire quelque chose de plus collectif. Ne restez peut-être pas tout seul dans votre coin. Ça vous enlèvera peut-être un poids pour pouvoir répartir justement les tâches. Ça peut être ça. Pour d'autres, si c'est un nouveau boulot, peut-être que c'est une orientation pour aller vers une structure un peu plus familiale, peut-être quelque chose de plus petit, où il va y avoir vraiment plus d'osmose, de communication et plus d'interaction entre les personnes. Vous voyez, ça peut être ça. Si vous êtes dans une activité parce que vous ne travaillez pas, eh bien, quoi qu'il en soit, peut-être que c'est d'aller vers du bénévolat, par exemple, ça peut être ça, vers de l'accompagnement de personnes, puisque comme on parle de la famille, là, on est vraiment dans quelque chose qui va pouvoir justement peut-être souder les gens, apporter de l'aide aux personnes, vous voyez, ça peut être ça. Mais quoi qu'il en soit, là, avec cette carte de l'attente, ça nous dit, prenez le temps de peaufiner tout ça, prenez le temps de mettre tout ça en route. Moi, c'est vraiment là, comme ça que je l'entends. C'est-à-dire, n'essayez pas d'aller trop vite. Pour construire cette pyramide-là, les Égyptiens, ils ne l'ont pas fait en un jour ou en 2 jours. Ça a pris des semaines, des mois, des années. D'accord? Parce qu'il fallait réfléchir à comment bien mettre les premières pierres pour que justement ça soit quelque chose de stable. Et au fur et à mesure, eh bien consolider tout ça. Et ça prend du temps. Eh bien là, c'est exactement la même chose. À partir du moment où vous voulez démarrer une autre façon de travailler, un autre travail, une nouvelle activité ou quoi, et que vous voulez que ce soit quelque chose qui soit productif, quelque chose qui va vous permettre de construire quelque chose et de faire ressortir quelque chose de tout ça, eh bien ça va demander du temps, de la patience et de bien définir tous les process nécessaires pour atteindre votre objectif, pour pouvoir arriver en haut de cette pyramide. On est en totale adéquation avec votre tirage général qui vous demande de la patience. Et oui, ça risque d'être quelque chose de lourd à porter. Et oui, ça risque d'être pénible. Et oui, c'est quelque chose qui va vous demander des efforts et qui va vous sembler peut-être insurmontable. Mais ce qu'il faut avoir en ligne de mire, c'est l'objectif final. Et là où vous allez pouvoir arriver. C'est ça qui est important. Et c'est pour ça que c'est important justement que vous trouviez en vous toutes ces petites choses-là qui vont vous permettre d'apporter de la douceur dans tout ça et donc du coup vous apporter tout le courage et l'énergie nécessaire pour pouvoir continuer et aller jusqu'au bout. On a un très très beau message là encore, mes amis vierges. Allez, on va aller regarder au niveau sentimental maintenant ce qu'on nous dit pour vous, mes amis vierges. Allez, au niveau sentimental. Pour vous, mes amis vierges, au niveau sentimental, quel est le message à vous transmettre pour nos amis vierges? Oh là, beaucoup trop de choses. Beaucoup trop de choses. Allez, pour vous, mes amis vierges, au niveau sentimental, quel message? On a la carte du magnétisme. En dos de deck, la carte du miroir. Et avec le deuxième jeu, hop là, on a la carte du masque. Et en dos de deck, on a l'évolution. Regardez, c'est la même chose. Là, ce sont des triangles. Un triangle, c'est une pyramide. Alors, ça nous dit quoi tout ça? Le magnétisme, ça nous parle d'attirance. Ça nous parle de fait d'être connecté, d'avoir aucune résistance et d'avoir vraiment envie d'aller vers l'autre ou d'aller vers une relation, d'aller vers quelque chose. Et là, ce qu'on vous dit, eh bien oui, soit vous êtes célibataire et actuellement, eh bien, vous avez cette envie de nouvelles rencontres, vous avez
cette envie de reconstruire quelque chose, ou en tout cas de démarrer une nouvelle relation, ou alors vous avez peut-être rencontré quelqu'un et cette personne pour laquelle, eh bien là actuellement vous êtes attiré, eh bien là ce qu'on vous dit, c'est quoi? C'est deux choses. Soit c'est faites tomber les masques, soyez vous-même, allez-y, montrez-vous tel que vous êtes, et, euh, et n'hésitez pas à être naturel, et vous verrez que de ce fait, eh bien, les choses vont évoluer. Soit ça signifie, attention là, vous avez une attirance physique presque incontrôlable, donc c'est quelque chose de très fort, mais faites attention, allez-y avec prudence. Dans le sens où oui, effectivement, dans ce cas-là, ben, protégez-vous. Ne montrez peut-être pas tout de suite tout ce que vous avez en vous, à l'intérieur de vous. Allez-y progressivement et dévoilez-vous, mais petit à petit, vous voyez, pour justement faire en sorte que, eh bien, les choses puissent évoluer doucement. On parle de patience, de prendre le temps. Donc, ça peut être ça pour certains, vous voyez. Et si vous êtes en couple, alors là, il peut y avoir plusieurs cas de figure. Soit vous avez une attirance pour une tierce personne, ça peut arriver. Et à ce moment-là, eh bien, pareil, attention, n'allez peut-être pas franco, faites attention. Hein, mettez ce masque, protégez-vous, cachez-vous peut-être, faites peut-être les choses discrètement, on peut dire comme ça. Ou alors, actuellement, là, eh bien, vous ressentez ce besoin de vous rapprocher de votre partenaire. Ça peut être ça. Vous avez ce besoin-là de nouveau avoir cette connexion avec votre partenaire plus forte que ce qu'elle est ces derniers temps. C'est fort possible. Et pour ça, moi, je dirais que c'est même l'inverse cette fois-ci. C'est plutôt enlevez ce masque. Soyez honnête avec votre partenaire. Montrez-lui par des démonstrations, par des petites choses dans le quotidien, vous voyez, afin justement eh bien, que lui en face aussi, il puisse voir exactement où vous souhaitez aller et que vous puissiez effectivement partir ensemble et faire en sorte qu'effectivement l'amour repart de plus belle et que tout se reconstruit et que tout redémarre bien. Donc voyez où vous en êtes dans votre situation. Voyez où vous en êtes dans votre vie sentimentale, si vous êtes célibataire, en couple, et quel est votre positionnement. Mais ce masque-là, il dit deux choses en fonction de votre situation. C'est ça là que je voulais vous faire passer comme message. C'est soit protégez-vous, cachez-vous, faites attention à ce que vous faites, vous ne dévoilez pas trop tout de suite, vous ne vous montrez pas trop en fonction de votre situation, ou à l'inverse justement, c'est à un moment donné, eh bien, faites tomber les masques et dévoilez-vous, montrez vraiment ce que vous souhaitez là où vous en êtes, pour que justement, eh bien, cette attirance que vous avez, cette attraction que vous pouvez avoir là, puisse se révéler au grand jour et puis vous permettre justement d'avancer dans tout ça, de faire évoluer la situation. Voyez en fonction de votre situation ce qui est le plus parlant pour vous. Allez, on va aller regarder maintenant quel animal a quel message à vous transmettre, mes amis vierges. Allez, pour nos amis vierges, quel animal souhaite vous transmettre son message pour ce mois de mars? Allez, c'est parti. On y va. Pour nos amis vierges. Quel animal... Hop là. On a le colibri qui souhaite vous parler. Alors le colibri, c'est un oiseau qui est vraiment tout petit. Hein. Je crois qu'il fait moins de 10 cm hein, le colibri. Donc c'est vraiment, un oiseau miniature. Hein. Il fait moins de 10 cm et il fait dans les 4 grammes, je crois, au niveau du poids, vous voyez. Alors, que vous dit justement le colibri par rapport à ça? Il vous dit... Il n'y a pas de petits gestes, il n'y a que des actes vides ou pleins de sens. Tout ce que tu fais en conscience est grand par son intention. Le colibri vient vous interroger sur la mission que vous honorez. Quel est le lien entre votre idéal et les actes que vous posez concrètement pour les incarner? Le colibri peut vous signaler que vous avez pris l'engagement d'un fardeau trop lourd ou trop ambitieux. C'est fou qu'on parle de fardeau avec votre énergie là. Le colibri peut vous encourager à être plus humble, à poser les actes justes, à ne pas vous décourager et à terminer vos actes en vous réjouissant de leurs effets.
C'est dingue ça, le colibri vous parle d'engagement d'un fardeau trop lourd ou trop ambitieux. Et qu'il faut savoir revenir à des choses plus humbles. Sachant que votre énergie du mois, c'est le fait d'avoir un fardeau sur les épaules. Donc, Colibri, il vient vous dire, eh bien oui, peut-être que vous vous êtes mis trop de charges sur le dos, des charges qui ne vous convenaient pas. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous vous sentez bloqué, c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous n'arrivez pas à avancer et qu'il va être intéressant de revoir votre positionnement par rapport à ça. Et c'est pour ça, tout à l'heure, que je vous disais, effectivement, prendre le temps de vous poser pour définir ce qui va être bon pour vous. Et c'est complètement le message du colibri. Je trouve ça magnifique. Donc, redéfinissez ce qui est bon pour vous. Redéfinissez comment, justement, vous délester, rappelez-vous de cette carte, de ce qui ne vous convient plus, qui ne vous concerne plus, j'allais dire, et qui ne vous convient plus, afin justement de pouvoir rebâtir quelque chose, de pouvoir repartir sur de bonnes bases et de pouvoir justement tout mettre en route pour pouvoir reconstruire tout ça, mais quelque chose qui va être bon pour vous et qui va vous faire du bien. Magnifique. Allez, on termine par un message de vos anges. Pour vous, mes amis vierges. Et vos anges vous parlent de mystères divins. Ils vous disent, aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant. Sens le pouvoir de l'ici et maintenant, sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Très beau message là. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Pour moi, ça signifie aussi un message sous-jacent. Aligne-toi avec tes objectifs, avec ce qui est bon pour toi. La boucle est bouclée, hein, comme je dis souvent. Hein, mais pour moi, on est vraiment dans votre thème, dans votre tirage du mois. Débarrassez-vous de ce qui ne vous convient plus et repartez sur de bonnes bases. Alignez-vous avec ce qui va vous permettre de vous sentir bien. Très très beau message là de vos anges, mes amis vierges. Donc voilà pour ce mois de mars. Si ce fardeau que vous portez là, vous avez du mal à vous en délester, que vous ne savez pas comment faire, que vous avez besoin d'aide, de soutien, vous pouvez demander de l'aide à votre entourage, à un énergéticien, à un psy, ou si vous souhaitez, on peut aller voir ensemble, on peut aller faire un tirage vraiment personnalisé pour aller voir comment vous dépatouiller tout ça et comment faire pour remettre les choses en route pour que vous puissiez repartir sur de bonnes bases. Pour ça, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. Mes coordonnées, vous les retrouvez en barre de description ou sous cette vidéo. En attendant, je vous souhaite une très belle journée, un très beau mois de mars et je vous dis à très vite.